nous allons essayer à nouveau de donner la parole à Samantha. Est-ce que vous arrivez à m'écouter maintenant que j'ai éteint la vidéo? Enfin, très bien. C'est même un peu plus facile si vous n'avez pas à me regarder. Je suis donc contente que tout le monde soit resté jusqu'à la fin et je voulais tout d'abord commencer par reconnaître que je vais parler donc du lobby indigène qui a été créé pour la population Dakota et indigène ici au Canada euh, et pour Eval Indigenous pour l'agenda. Je voulais, de 2020, l'agenda, je voulais juste dire que la vision et que l'évaluation fait partie intégrale de tous les efforts des gouvernements, de la société civile et du secteur privé d'améliorer les vies et les conditions de tous les citoyens. Et cela fait partie donc de toute la bonne gouvernance et la vision de l'évaluation fait partie maintenant de la bonne gouvernance et donc aucun preneur de décision ni directeur peut imaginer d'exclure l'évaluation des trousses de prise de décision sans avoir révisé les informations qui proviennent des évaluations. Donc, chez Eval Indigenous, où nous avons des valeurs très très fortes et nous soutenons donc un composant très important de notre pratique d'évaluation et des pratiques d'évaluation indigène et des contributions des évaluations indigènes dans toute la pratique d'évaluation mondiale. Ce que nous faisons, c'est documenter les protocoles d'évaluation et de recherche qui ont été développés par et pour les communautés et les organisations indigènes. Nous favorisons l'apprentissage et l'échange d'expériences et nous souhaitons promouvoir l'innovation dans les approches et dans les méthodologies qui sont utilisées dans l'évaluation indigène, non seulement pour l'évaluation qui est réalisée par les peuples indigènes, mais pour incorporer les pratiques indigènes dans les normes d'évaluation, du domaine d'évaluation. Nos groupes de travail, il y en a beaucoup, enfin, il y en a surtout deux. L'un d'eux travaille au sein du contexte mondial de l'évaluation afin que les voix et les gouvernements souverains tribaux indigènes soient mieux représentés dans l'évaluation autour du monde. Nous avons reçu un financement minimal comparé à tous les autres groupes et nous essayons de communiquer que nous avons le droit et la voix. Nous avons le droit de nous faire entendre en tant qu'évaluateurs indigènes. Alors, nous souhaitons nous exprimer comment nous nous représentons, quelles sont nos méthodologies, et nous utilisons nos 4 directions qui viennent de nos anciens. La première, c'est à l'Est. Et quand nous parlons de l'Est, nous parlons à propos de notre vision et notre conscience et comment nous nous voyons nous-mêmes au sein du contexte mondial ou au sein de notre contexte communautaire. Qui suis-je? Qui sommes-nous? C'est de ça que nous parlons et nous nous centrons dans notre culture et dans notre langage et nous souhaitons toujours inclure tout le monde dans l'environnement. Ainsi, et aussi comment nous faisons partie de cet environnement. Au sud, nous regardons toujours à la compréhension de notre relation dans le contexte du temps et nous posons les questions. Nous demandons quel est le contexte de ma communauté, pourquoi est-ce que nous sommes ici, pourquoi est-ce que je suis ici, où sommes-nous, où suis-je, à quel niveau. Et nous connaissons cela comme une évaluation participatoire ou un développement participatoire. Et cela fait aussi partie du cadre des vals indigènes. À l'ouest, voici notre côté logique et donc nous discutons toujours les processus et les méthodes. Nous parlons de comment nous faisons notre travail et comment nous travaillons tous ensemble afin
d'inclure les aspects de décolonisation, les méthodes et les théories indigènes afin d'assurer qu'elles soient utilisées dans toutes nos méthodes. Au nord, voici notre sagesse, notre passé, voir, écouter, apprendre des anciens, de leur expérience, parce que les livres, les publications ne peuvent pas nous parler, nous répondre. Alors nous nous posons les questions, que faire avec notre travail, que faire avec notre évaluation, nos évaluations, et comment est-ce qu'elles améliorent nos communautés, comment est-ce qu'elles participent à l'amélioration des communautés par le biais des évaluations et par les personnes qui font partie des communautés et qui font leurs propres évaluations. Et je voulais parler aussi de comment Eval Indigenous est lié réellement avec l'agenda Eval Agenda 2020. Et la première chose que nous avons pour l'Eval Agenda 2020, c'est notre programme principal numéro 1, c'est-à-dire le renforcement des systèmes d'évaluation nationaux. Et ce que nous faisons afin d'incorporer, afin de renforcer le système d'évaluation, c'est de développer un inventaire des pratiques d'évaluation indigène dans le contexte d'évaluation mondiale. Nous cherchons à parler à toutes les personnes ou les communautés sur les pratiques d'évaluation indigène afin de nous mettre tous ensemble, d'avoir un système afin de pouvoir échanger nos connaissances et nos systèmes au lieu d'être tous séparés. Et nous souhaitons augmenter la reconnaissance et la compréhension des contextes indigènes pour l'évaluation de la communauté d'évaluation mondiale, des pratiquants aux commissaires d'évaluation pour que les gens comprennent qu'il y a des communautés indigènes, qu'elles sont là et que nous avons une manière différente de comprendre les choses, de réfléchir et que cela peut être aussi incorporé dans toutes les pratiques. Il y a des populations indigènes, des peuples indigènes tout autour du monde et nous avons une réalité différente. Donc on peut aussi encourager et créer des espaces afin de permettre aux peuples indigènes d'avoir une autodétermination de leur programme d'évaluation et cela, comme les évaluateurs de jeunesse, il faut être notre voix, il faut être proactif afin de déterminer notre propre parcours dans le monde de l'évaluation. Donc pour Eval Agenda 2020, le programme phare c'est sur la campagne d'épreuves, donc pour soutenir les communautés d'évaluation, pour renforcer leurs propres pratiques indigènes au niveau local. Cela est fait pour faire en sorte que les capacités locales fassent leurs propres changements. Nous croyons que nous devons approcher depuis le bas sans avoir des gens externes à faire l'évaluation afin de faire des évaluations en interne. Donc, on doit partager les informations, les protocoles d'évaluation indigènes créés par des communautés indigènes. Donc, nous avons notre ligne directrice et je vois que quelqu'un a demandé comment apprendre plus sur les programme d'évaluation indigène. Je vais revenir à cette question pour promouvoir les voix des évaluateurs indigènes dans le contexte d'évaluation locale. Voilà, c'est ça leur objectif et notre pratique là-dessus. Et nos activités sont basées sur les approches d'innovation et les méthodologies utilisées par les évaluateurs indigènes. Et voilà. Pour répondre à votre question, donc je voulais examiner la manière dont on pourrait renforcer les images entre Eval Indigenous et entre Eval Youth, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont indigènes et je suis la seule personne jeune dans Eval Indigenous. Donc il y a deux niveaux.
tout d'abord au niveau de l'individuel, de l'individu et ensuite au niveau collectif. Donc oui, au niveau oui, les Yé peuvent trouver des avals indigènes en ligne. Vous pouvez rechercher les leaders dans les propres communautés, participer aux différents événements. Vous pouvez avoir d'autres formations indigènes pour parler avec les leaders dans les communautés afin de connaître les cultures indigènes qui existent dans votre propre communauté. On peut aussi faire une pression sur nos partenaires avec Evalute et Eval Indigène afin d'accroître la qualité et l'égalité au sein de notre gestion. On peut chercher d'autres groupes pour mettre en lien avec ces groupes. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a les sociétés indigènes et au Canada, nous avons la société d'évaluation au Canada. Donc, on peut apprendre plus sur les pratiques de décolonisation. Donc, il s'agit souvent d'apprendre et de rentrer dans les détails des connaissances indigènes. Les gens apprennent vite qu'il y a beaucoup de connaissances, mais il y a des différences. Evalus, en tant que corporation, peut s'aligner avec Eval Indigenous lorsqu'il y a des réunions avec nos partenaires. Evalus peut envoyer des mails à Eval Partenaires pour des opportunités partagées. Evalus peut aussi participer aux appels téléphoniques par conférence afin d'en apprendre plus sur nos activités et nos résultats et les impacts qu'on essaie d'avoir. Evalus peut avoir un représentant sur Eval Indigène pour accroître la durabilité. Evalus peut adopter des pratiques de décolonisation dans leurs propres activités et leurs propres événements, peut inclure aussi et former Eval Indigènes dans des techniques de réseaux sociaux. Nous avons besoin d'un meilleur réseau social. Et les jeunes sont très expérimentés au niveau des réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ici aujourd'hui. Donc je voudrais vous remercier. Et l'une des pratiques avec Ubuntu,